Si le métier de notaire vous intéresse, peut-être que vous vous demandez à quoi sert réellement un notaire? Quel est son rôle au niveau du droit? Dans quel domaine intervient-il? Pourquoi est-il si important? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'est un notaire et vous comprendrez enfin pourquoi le notaire est-il un personnage si important dans le monde du droit. Hello à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'une des professions juridiques les plus connues. On va parler ensemble du métier de notaire et plus précisément du rôle du notaire. Juste avant, je précise que c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat qui m'a contacté pour vous parler du monde du notariat dans une série de vidéos. Maintenant, attaquons le cœur du sujet, on va voir ensemble à quoi sert un notaire. Dans un premier temps, nous allons aborder un point important concernant le notaire, c'est-à-dire son statut. On va voir ensemble que le notaire, ce n'est pas un fonctionnaire, mais que c'est un professionnel libéral qui est payé par ses clients. Dans un deuxième temps, nous allons parler du rôle du notaire et de ses missions, et on parlera notamment de son important rôle en matière d'authentification des actes, qui en fait l'un des piliers du droit. Et enfin, dans un dernier temps, nous aborderons les domaines d'intervention du notaire. On verra que le notaire intervient bien sûr dans le domaine immobilier, dans le domaine familial, mais pas que. Il intervient également dans d'autres domaines beaucoup moins connus, c'est ce que nous verrons à la fin de cette vidéo. Commençons donc avec une première question. Quel est le statut du notaire? Déjà, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que le notaire, c'est un officier public ministériel. Déjà, ça veut dire que c'est une personne qui est nommée par le ministre de la Justice. Ensuite, le notaire est chargé par l'État d'une mission de service public et notamment, il est chargé de la mission d'authentification des actes sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour autant, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le notaire est investi par l'État d'une mission d'autorité publique, malgré tout, le notaire n'est pas un fonctionnaire. Le notaire, c'est un professionnel libéral, c'est-à-dire qu'il est payé directement par ses clients et non pas par l'État. Et donc, étant donné que c'est un professionnel libéral et non pas un fonctionnaire, eh bien, le notaire, c'est lui qui assume la responsabilité économique de son étude. Donc, pour résumer concernant le statut du notaire, le notaire, c'est un officier public ministériel qui est nommé par le ministre de la Justice, et puis également, c'est un professionnel libéral. Maintenant, abordons la question du rôle du notaire. Le rôle principal du notaire, c'est d'authentifier les actes et les contrats qu'il reçoit. Par exemple, si je veux faire un testament chez un notaire, eh bien c'est parce que je veux que mon testament ait une valeur authentique, que ce soit un acte authentique. Et à quoi on va reconnaître l'authenticité d'un acte? Eh bien c'est parce que sur chaque acte, le notaire appose son sceau et sa signature, ce qui va conférer à l'acte une véritable authenticité. Et d'ailleurs, parfois, le recours à un notaire est obligatoire. Dans le cas du testament, c'est pas forcément obligatoire, mais pour d'autres hypothèses, c'est nécessaire de passer devant un notaire, notamment par exemple pour conclure ce qu'on appelle un contrat de mariage. Donc premier rôle, un rôle d'authentification des actes. Deuxième rôle, un rôle de conservation des actes. Je vais reprendre l'exemple du testament. On recommande généralement, pour faire un testament, d'aller chez son notaire. Alors déjà, ça va conférer une valeur authentique à l'acte, mais aussi et surtout, c'est parce que le notaire doit conserver cet acte sur un registre. Et donc sur ce registre, on va retrouver tous les testaments qui sont enregistrés chez les notaires. Et ce fichier, ce registre, s'appelle le FCDDV, le fichier central des dispositions de dernière volonté. Et l'avantage donc, c'est que puisque le testament sera sur le registre, il sera beaucoup plus facile pour le notaire de le retrouver. Enfin, le notaire joue un important rôle de conseil auprès de ses clients. Par exemple, tout d'abord, le notaire est souvent sollicité lorsqu'il y a des problèmes de succession, d'héritage. Mais le notaire est également amené à conseiller des sociétés, des entreprises et même des collectivités territoriales, par exemple une commune ou un département. Maintenant, terminons cette vidéo par parler des différents domaines d'intervention du notaire. Mais avant, si vous aimez bien la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne et avoir d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien est énorme. Et puis, pendant que vous y êtes, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc, abordons maintenant les domaines d'intervention du notaire. Bien évidemment, le notaire, il intervient énormément auprès des familles, ne serait-ce que pour les successions, pour les testaments, les donations, ou alors aussi pour tout ce qui est
contrat de mariage. Ensuite, le notaire joue également une place primordiale en ce qui concerne les ventes immobilières. Par exemple, chez le notaire, on peut conclure des promesses authentiques de vente, et puis c'est également chez le notaire que l'on signe l'acte définitif, l'acte authentique de vente. Et d'ailleurs, une petite question peut se poser. Pourquoi doit-on obligatoirement passer devant un notaire pour une vente immobilière? En fait, c'est très simple. Le notaire va se charger de rendre la vente opposable au tiers en la publiant au fichier immobilier. C'est-à-dire que le notaire doit publier l'acte de vente. Et puis également, c'est le notaire qui est chargé de percevoir les taxes qui sont dues à l'occasion de la vente, parce que quand on fait une vente immobilière, forcément, il y a des taxes qui sont dues, et donc c'est le notaire qui va collecter l'impôt. Maintenant, à votre avis, est-ce que le droit de la famille et le droit immobilier sont les seuls domaines d'intervention du notaire? Eh bien non, pas du tout. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, le notaire intervient auprès des entreprises, auprès des sociétés. Déjà, le notaire est compétent pour rédiger les statuts de société, et puis également il est compétent pour venir conseiller le chef d'entreprise, notamment sous un angle patrimonial par rapport à la protection de son patrimoine notamment. Donc parmi ces domaines d'intervention, on a cité le droit de la famille, le droit immobilier, le droit des sociétés, mais le notaire intervient également en matière environnementale et rurale. Le notaire, c'est vraiment le spécialiste des questions relatives aux exploitations agricoles. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur la profession de notaire, sur le rôle du notaire, sur les différentes missions du notaire, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vais mettre des liens en rapport avec cette question-là, donc du rôle du notaire. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous. Salut tout le monde!